t'a amené à ce niveau? Quel travail tu fais? Des parents conscients devraient poser cette question à leurs enfants. Mais malheureusement, c'est le contraire qui se passe. Des parents encouragent dans cette activité maudite, maléfique. C'est-à-dire, je peux rester devant mon portable du matin jusqu'au soir sans rien manger. J'étais vraiment très récalcitrant. J'avais pour idole DJ Arafat. C'était mon idole préférée dans le temps. Je faisais les yorobos sur la tête. J'avais des amis déjà qui ont de belles maisons. Donc, j'ai commencé par aussi envisager beaucoup de choses. Là, j'ai commencé par jouer Isbet. Déjà en seconde. Au minimum, je commence à faire de 25 000. Je veux miser gros en même temps, gagner une grande somme d'argent. Je connaissais déjà Jésus. Mais dans le temps encore, je vivais dans la masturbation. Et je pouvais me masturber jusqu'à 4-5 fois par jour. C'est devenu de la drogue. Je voulais même encore faire d'autres tatouages. Quand je vais me déshabiller, je vais faire comme ça. Ils vont voir Jésus derrière mon dos. J'avais un vieux, il a des fétiches, il a beaucoup de choses. C'était un grand musulman, un grand renommé où toutes les personnes craignaient son nom. Au lieu de détourner les jeunes de ce chemin maudit, c'est ces personnes-là âgées, ces personnes qu'on devrait qualifier de sages, ce sont ces personnes-là maintenant qui leur proposent l'aide de leur pouvoir mystique pour les élever davantage dans ce chemin maléfique. Je gagne beaucoup d'argent. C'est pas là que ça commence. Tu fais les savons de 5 000, 10 000, 10 000, 15 000. Une semaine, tu gagnes de l'argent. 100 000, 200 000. Mais l'argent là, ça ne sert à rien pratiquement. C'est pour manger, boire. Vous faites des rituels. Oui, sur le portable. Sur le portable des sacrifices, oui, sur le portable. Dans le One Isbet maintenant, oui. vous avez créé votre propre système. C'est ça. Qui vous permet d'attirer les gens. Exactement. Pour leur faire croire que vous allez les aider à gagner de l'argent. Déjà, nous avons déjà préparé tous nos tests. Quand tu nous dis bonjour, ce que nous devons te dire en première position. Vous avez déjà mis votre piège. Oui. Et donc, le premier, celui qui clique sur ça, il rentre dans le piège. Et en même temps, vous avez tout un mécanisme pour le garder dans le piège. Dans le piège. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien, responsable du groupe Jésus revient. Vous êtes sur la chaîne Jésus revient TV, la chaîne qui sonne la trompette de repentance à tout le monde entier. Vous êtes sur le plateau de votre émission préférée, du passé au présent. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a permis de recevoir un bien-aimé, un jeune frère qui veut témoigner des grandes merveilles de Jésus-Christ dans sa vie. Il veut témoigner au monde entier ses expériences depuis sa vie passée jusqu'au présent. Les choses qu'il a traversées, sa vie de péché, sa vie de pourriture, jusqu'à ce que Jésus-Christ aille le chercher pour le laver. Il veut témoigner cela au monde entier. Alléluia. Avant de commencer, nous allons recommander toutes choses entre les mains du Seigneur, le roi des rois. Prions. Seigneur Jésus, Dieu très très saint, Papa, nous te confions ce programme, ce rendez-vous. Seigneur Jésus, toi qui dis chaque fois à tes enfants, quand tu guéris quelqu'un, quand tu délivres quelqu'un, tu leur dis toujours, allez témoigner ce que Dieu vous a fait. Seigneur, aujourd'hui, ton fils Jean-Baptiste est venu témoigner devant le monde entier comment tu l'as sorti des ténèbres pour l'amener à la lumière. Comment tu l'as sorti de la vie de débauche, de la vie de délinquance pour l'amener à une meilleure vie,
à une vie nouvelle. Seigneur, il veut témoigner cela. Seigneur, nous te confions cette séance, que ton Esprit Saint prenne contrôle de tout. Amen. Seigneur, nous te prions, Papa, de réveiller sa mémoire. Amen. Pour révéler au monde entier tout ce que tu as fait avec lui. Seigneur Jésus, nous te prions, Papa, tous ceux qui vont écouter ce témoignage, Seigneur, visite-les. Seigneur, touche-les, Papa. Seigneur Jésus, Papa, ceux qui vivent encore dans la vie de péché duquel tu l'as sorti, Seigneur, nous te prions de les visiter aussi. Toutes les maisons qui vont allumer ce témoignage, que ta lumière descende dans cette maison. Que ton Esprit Saint remplisse cette maison, Papa, pour libérer tous ceux qui sont encore dans les chaînes de l'ennemi, Seigneur. Papa, prends contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, ma sœur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, voleur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, prostituée, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, brouteur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Alléluia. Amen. Shalom, mon bien-aimé Jean-Baptiste. Shalom, shalom. Je te souhaite le bienvenu sur le plateau de l'émission du passé au présent. Merci beaucoup. Sur la chaîne Jésus revient TV. Et nous avons passé 10 jours à la chambre haute et c'est pendant ce programme de 10 jours que le Seigneur a touché ton cœur et tu m'as envoyé un petit témoignage sur ta vie passée. Et ça m'a beaucoup impacté et le Seigneur m'a permis vraiment de te recevoir pour partager ce témoignage de sa vie passée avec le peuple de Dieu et aussi avec le monde extérieur qui vit encore, ceux qui vivent encore dans la vie de délinquance, dans la vie de débauche, dans la vie d'arnaque, dans la vie de brouteur, ceux qui vivent encore dans cette vie. Ton témoignage pourra les toucher, pourra toucher leur cœur pour les amener aussi à la repentance. Donc aujourd'hui, le Seigneur a permis que tu sois là. Tu vas te présenter au peuple de Dieu. Tu vas dire, tu vas commencer d'abord
par ta vie passée, ce que tu étais avant de connaître le Seigneur et comment tu as connu le groupe Jésus revient et comment tu es devenu aujourd'hui un membre de la famille de Jésus revient, tu vas présenter au peuple de Dieu. Donc, tu vas te présenter. Merci beaucoup, très cher papa, de m'avoir accordé la parole. Alléluia. Et je suis très content d'être sur le plateau. Je bénis également le Seigneur encore pour votre vie. Amen. Pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans votre vie. Amen. Vraiment, vous êtes une bénédiction pour nous. Amen. Et je suis le bien-aimé serviteur Jean-Baptiste de Jésus revient, Kétou. Amen. Et je suis tellement heureux et en joie d'être sur le plateau et de partager ma vie passée en Jésus-Christ. Comme mon père l'a dit, je suis un ancien anaqueur, un ancien brouteur que le Seigneur est parti chercher de loin et ramener dans sa bergerie. Et j'en suis reconnaissant de faire ce témoignage afin de pouvoir libérer, afin de pouvoir sonner aussi la trompette à toutes mes jeunes, mes sœurs qui sont encore dans ces pratiques et que cela conduit en enfer. Pour commencer, je suis le frère Jean-Baptiste et je suis né à Kétou. Je ne suis pas d'origine de Kétou, je suis de Porto-Novo. Mes parents sont de Porto-Novo. Donc, c'est le travail qui a amené mon papa à Kétou. Donc, il a fondé sa famille là-bas. Ma maman est de Kové, précisément de Toga. Donc, je ne suis pas de père ni de mère à Kétou. Donc, je suis de Porto-Novo. Et je suis né dans une famille polygamie où papa a beaucoup de femmes et je suis le Benjamin, l'enfant de la dernière femme de papa. Et je suis né aussi dans une famille catholique de base où papa est catholique. Papa n'était pas totalement chrétien, mais son père était un féticheur. Il s'est converti vers les années 1965 à Isakété, où il avait pris son baptême et communion dans une église catholique. Et ma maman, elle est aussi née dans une église catholique où elle est très soumise à cette église. Et donc, je suis né aussi dedans. Et donc, de base, j'allais aller à l'église catholique avec ma maman quand j'étais déjà tout petit. La chance que j'ai eue, je ne suis pas baptisé bébé. Je n'ai pas eu cette chance d'être baptisé bébé. Et donc, j'allais à l'église avec maman. À chaque fois que maman veut aller à l'église, je l'accompagnais pour aller à l'église. Et quand j'ai eu l'âge de commencer à aller à l'école, ils m'ont inscrit dans une école catholique dans la zone appelée Sainte-Thérèse d'Avila de Kétou. Et c'est là que j'ai commencé mon CI jusqu'à j'ai eu mon CEP. Pendant que j'étais dans cette école catholique, j'étais encore ignorant de certaines vérités parce que j'étais encore petit et donc je suivais les voix des parents. Donc c'est ce que les parents disaient, c'est à cela on obéissait. Donc j'étais un enfant docile en ce temps. Donc ça allait comme ça et je partais, je fréquentais l'école et pendant ce moment, on m'a inscrit dans la catéchèse où je devais commencer aussi l'école biblique où je devais faire la première année, deuxième année, troisième année pour avoir la communion. Après, continuer la quatrième, cinquième année pour faire la confirmation. Donc, quand j'ai commencé quand même cette école catéchèse qui n'a jamais été aboutie, j'ai commencé la première année pendant tous ces moments dans l'école catholique jusqu'à j'ai eu mon CEP. Je n'ai jamais quitté la classe de première année et je ne savais pas pourquoi. Parce que je travaillais à l'école, mais je ne savais pas quand arriver à l'école biblique, c'est autrement autre chose. Donc, mes amis avec lesquels on allait ensemble, ils passaient de classe inférieure aux classes supérieures. Moi, au cours de l'année, soit c'est ma carte de présence qui est perdue, ou soit je ne pars pas aujourd'hui,
ou soit je suis fatigué, je ne vais plus, ou j'arrête carrément en pleine année, ou soit je prends même l'argent de la carte. En une année, je peux payer jusqu'à 4-4, et ou soit je prends même l'argent, je bouffe. Donc, je vivais dans ça quand même, comme ça. Comme c'était forcé, je devais aller, et c'était la voie qui était faite par mes parents, mes géniteurs. Donc, j'étais dedans jusqu'à ce que j'ai eu mon CEP pour la première fois en 2012. Et quand j'ai eu mon CEP, dans le temps, il n'y avait pas encore le collège dans l'église catholique. Donc, mes parents, eux, voulaient que je terminais mes études dans l'école catholique. Mais malheureusement, il n'y avait pas encore le collège. Donc, ils ont dit, je vais commencer alors l'école publique CG1 qui est dans la zone. Et c'est de là, ils m'ont inscrit à l'école CG1. Lorsque j'ai commencé cela, c'était une nouvelle aventure pour moi. Parce que lorsque j'ai mis pied au CG1 Kétou, j'ai commencé par avoir de la mauvaise camaraderie. C'est là les choses ont commencé dans ma vie. Tout d'abord, quand j'ai commencé, j'étais accro aux jeux vidéo. Ce qui est les GTA, les Mortal Kombat. C'était mes jeux que j'aimais le plus. Tes jeux favoris. Donc, je peux rester dans la maison des jeux de 7h à 19h sans rien manger. Ça ne me dérange pas. Ou jusqu'au point où, c'est-à-dire, c'était devenu la guerre où je ne partais même pratiquement pas à l'école parfois, mais j'étais dedans comme cela. Comme cela, nous sommes des collégiens dans le temps, donc on avait des clubs et c'était cela notre vie que nous menons dans le temps. Donc, je passais en 5e et avec cela, j'étais aussi un enfant très pagailleur où je faisais le dur avec les professeurs à l'école. Quand un professeur dit ceci, je dis non. J'étais très rebelle et très en colère, et ce qui est de la maison et à l'école. Donc, à la maison, je ne vais pas oublier aussi cette étape. J'étais vraiment un enfant qui n'était pas docile à la maison, qui était impoli envers les parents. Je ne respectais pas pratiquement mes papas, mes mamans, parce que à la maison, quand papa disait quelque chose, et moi je disais le contraire, je n'aimais pas obéir à ce que mon père me disait. Et si même j'ai raison, ou soit je n'ai même pas raison, je n'obéis jamais. J'étais vraiment très récalcitrant. Et quand ma maman parle, ou soit il dit quelque chose pour m'insulter, je peux le répondre. Que non, c'est pas moi, il dit ça. Que c'est peut-être elle, quoi. C'est-à-dire, je ne l'insultais pas face à face, mais indirectement, j'insultais ma maman et mon père aussi. Et parfois, ma maman ne pouvait pas me commander parce que si elle m'appelle, elle-même, elle peut m'appeler. C'est comme si ma maman, elle a peur de moi de me parler. Alors que ma maman, elle était très sévère. Mais moi, pratiquement, j'étais vraiment un enfant impoli qui ne respectait pas les parents. Donc, c'était comme ça. Mais mon père m'aimait parce que j'étais un enfant très intelligent, très brillant et je travaillais à l'école. Et c'était même pendant que j'étais dans ces moments de délinquance, je n'allais pas à l'école, je travaillais, j'amenais des bonnes moyennes à la maison. Mon père était content de ça. Donc, c'était ce qui favorisait les choses chez mon père, où mon père ne s'inquiétait pas tellement. Parce qu'il me disait, bon, peut-être quand je vais encore prendre l'âge un peu, les choses vont s'améliorer. Alors que c'est le contraire. C'est le contraire. Donc, je passais en 5e où les choses s'empiraient. Je me suis introduit dans des groupes de danse. J'avais pour idole DJ Arafat. C'était mon idole préféré dans le temps. DJ Arafat et Michael Jackson. C'était mes deux idoles où je me suis inscrit dans des clubs de danse d'Arafat où on apprenait à danser. Et j'étais passionné de ça parce que j'aimais danser cette danse et je l'imitais même dans les tresses des cheveux. Je faisais les yorobos sur la tête. Je faisais des cheveux quand même pour pouvoir ressembler à Arafat.
Donc, c'était un peu ça. Michael Jackson, je portais aussi des habillements comme Michael Jackson, où on était invité dans des fêtes, les journées culturelles, les fêtes dans les écoles, on était invité pour pouvoir passer les chorégraphies. Donc, j'étais dedans, j'étais à fond, et cela m'empêchait vraiment d'être un enfant docile. Et je sortais les matins, c'est pour rentrer pratiquement totalement dans la nuit. Donc, ça continuait comme ça. Au fur et à mesure, les choses s'aggravaient. Je passais en 4e, les choses encore s'empiraient. Jusqu'à je suis venu en 3e dans les années 2015-2016 où je faisais la 3e pour la première fois. Donc, c'est arrivé en 3e que je suis devenu mature, où je comprenais un peu la réalité du monde dans lequel je vivais. Et parce que à cette époque déjà, je voyais comme j'étais déjà grand, j'étais déjà mature. Ensuite parce que je devais passer les examens, donc j'étais déjà conscient quand même de ma vie de garçon. Donc, en pleine année scolaire, j'avais un ami, c'était comme un grand frère pour moi. C'est là les choses ont commencé dans ma vie. J'avais un grand frère, c'est-à-dire l'ami à papa. Et papa et cet ami dont je suis en train de parler sont du même village. Donc, quand chez nous, papa a un ami qui sont du même village, on les appelle des frères, quoi. Donc, on va dire c'est un frère à papa. Donc, son enfant est comme un grand frère pour moi, donc, qui travaillait quelque part. Donc, j'avais l'habitude de rester à la maison chez lui. Je passais des moments à la maison, il me commandait les choses. Un jour, j'étais à la maison chez le frère en question et je ne savais pas que c'était un frère qui était rempli vraiment de vie impure. Mais quand on le voit, c'était un céleste. Il est très saint, zélé. Il partait à l'église matin, midi, soir. Il allait dans le christianisme céleste. Dans le christianisme céleste. Ok. Et il était vraiment zélé dans les choses du christianisme céleste. Donc, un jour, j'étais à la maison chez lui. Comme d'habitude, quand il partait au boulot, soit c'est le boulot de nuit, pas, ou soit dans la journée. Donc, souvent, il m'appelle, me dit d'aller à la maison, ranger la chambre, ranger le salon, faire tout. Donc, j'étais là un jour, il était là. Et c'est pour la première fois où j'ai connu la masturbation dans ma vie. Et j'étais là un jour, il a allumé les films pornographiques dans son portable. Et j'ai commencé par regarder. Et c'est pendant ce moment, et il m'a dit de détacher la corde de mon pantalon. Et j'ai détaché la corde de mon pantalon et il a pris ma partie intime. Il a commencé par masturber cela. Et c'était pour la première fois. Moi, bien que j'étais à l'école, on nous avait enseigné sur ces choses, mais moi, je n'avais pas eu l'audace, je n'avais même pas eu connaissance. C'est-à-dire, c'est comme si une partie de mon cerveau était voilée pour ne pas comprendre vraiment ce qu'était la masturbation. Parce qu'on avait eu à faire ça en SVT, et dans la reproduction humaine. Donc, je n'avais aucune idée sur ça. Et j'étais là et il avait pris ma partie intime. Il a commencé par frotter. Il a pris des pommades qu'il utilisait pour passer sur le corps. Il a versé sur ma partie intime. Il a commencé par frotter jusqu'à un moment, un liquide blanchâtre était sorti. Et là, il a pris un pain, il a essuyé. Et en ce moment, lui aussi, il est nu. Oui, non, il n'était pas nu. Il avait porté. Ok. Il voulait seulement t'initier. Il voulait te mettre dans le bain. Exactement. Donc, il m'avait fait cela le jour et je suis rentré. Comme je ne comprenais rien, le jour-là, c'était un peu étrange devant moi. C'était vraiment étrange. Je suis rentré. Bon, le lendemain, il m'a invité. Je suis parti à la maison, j'ai rangé et il voulait encore faire la même chose. Là, j'ai refusé. J'ai refusé catégoriquement. J'ai dit non, que ça, je ne veux pas. Comme je n'avais pas encore, j'étais encore dans l'église, je ne fréquentais pas une église dans le temps, mais pas des moments, j'allais à l'église catholique avec maman quand il y a le chemin de la croix et où on devait aller, c'est-à-dire au cimetière pour allumer les bougies pour les morts. Donc, c'était dans ces choses, moi, j'étais. Donc, 3e jour, je voulais aller me laver aussi. Et là, j'étais sous la douche et quelque chose me disait aussi de refaire ce que le frère en question... De réessayer ça. De réessayer. Et c'est là, j'étais sous la douche avec mon savon. J'ai repris
ce que le frère en question m'avait montré. Et j'avais pris un goût le jour-là. Le jour-là, c'est comme si, c'est le jour-là même, je me suis initié même. Et quand j'ai fait ça le jour, c'est-à-dire, ça avait une sensation. C'est-à-dire, il y avait une sensation qui traversait le corps. Donc, c'était bon, mais en réalité, je ne savais pas que je détruisais mon âme. Et c'est depuis ce jour, je suis devenu accro à la masturbation. Et je pouvais me masturber jusqu'à 4-5 fois par jour avec des promesses. C'est-à-dire, même je peux être en classe et me masturber même. C'est-à-dire, c'était devenu quelque chose à une grande échelle dans ma vie où c'est devenu de la drogue. Où quand je ne le fais pas, c'est-à-dire je ne suis pas à l'aise totalement. Et je vivais dans ça et ça m'a initié maintenant à commencer par regarder les films pornographiques. Je téléchargeais, ou soit les cassettes, on trouvait les cassettes, on regardait à la maison. Donc, j'étais accro à cela. Et dans le temps, je n'étais pas, comme j'étais vraiment un garçon très timide, je n'aimais pas le copinage comme ça, mais je me masturbais quand même. Je me masturbais. Et j'étais allé pour la première fois au BPC où j'ai échoué. Et j'ai échoué parce que quoi? Je n'allais pas au cours. Je n'apprenais pas mes leçons. Et je passais tout le temps à aller au jeu, dans les jeux, dans les maisons des jeux vidéo, à aller, c'est-à-dire dans des endroits où il y a les fêtes, donc je me promenais partout. Donc, je n'étais pas vraiment conscient en moi-même pendant ce temps. Et j'étais parti à l'examen pour la première fois où j'ai échoué. L'année suivante, j'ai encore repris et là, j'étais un peu conscient. Je n'avais pas encore commencé c'est-à-dire une église, hein. Ben, j'avais quand même en moi la crainte de Dieu. À un moment donné, j'étais fatigué de la masturbation. C'est-à-dire, la chose était devenue étrange, c'est-à-dire étrange, très, très primordiale pour moi que quand j'ai un petit souci, la seule chose pour pouvoir me sentir à l'aise, c'est de me masturber. C'est-à-dire quand j'ai un souci, ou soit je fais quelque chose qui me dérange dans le cœur, pour me sentir... C'est le seul moyen de te consoler. Consoler, c'est ça, c'est de me masturber. Ah. Donc, j'étais dedans comme ça. L'année qui a suivi, j'ai pris un peu mes études au sérieux et je partais à l'église avec maman. Et là, j'étudiais quand même. J'étudiais parce que je savais que mon échec était dû à cela parce que je n'étudiais plus, j'avais abandonné les cahiers. Donc, j'ai pris les études au sérieux. J'étudiais, je faisais mes exercices, j'apprenais mes leçons jusqu'au jour de l'examen où je passais mon BBC pour la seconde fois où j'étais admise. Et j'ai commencé la seconde. Quand j'ai commencé la seconde, toujours, j'étais aussi dans le CG 1 que tout, où j'ai commencé la seconde. Là, j'ai commencé maintenant par avoir des petites amies. Et ces petites amies en question, c'est-à-dire, moi, mon rôle, c'est de les parler. C'est pas que je veux aller, c'est-à-dire, en relation avec eux pour aboutir au sexe, non. Mais mon objectif, c'est-à-dire, c'est de voir ma capacité de parler avec une fille, c'est-à-dire je ne sais pas comment l'expliquer, et de donner des paroles pour séduire, voilà le mot, c'est-à-dire pour séduire les filles en question. Donc, tu les dragues? Oui, je les drague seulement. Donc, quand je les drague et je les mettais en confiance, donc si nous sommes en relation, donc, et comme la plupart de ces filles, c'était les filles où leurs parents ont de moyens, donc je profitais, ils me satisfaisaient mes besoins. Quand on allait en classe, donc pour la récréation, moi je ne sortais pas. Donc j'avais ce don moi où ils m'apportaient de nourriture. Quand j'avais besoin d'argent, je les parlais, donc ils me donnaient tout ce que je voulais. Ils me donnaient tout ce que je voulais. Quand j'avais besoin d'argent, ça c'est seulement que j'appelle ou j'envoie un message, ils m'envoyaient de l'argent. Donc j'avais fait la seconde comme ça, dans toujours, c'est-à-dire dans les mauvaises camaraderies. Dans ce temps, je n'avais pas encore connu la drogue, ces choses, mais j'étais quand même accro à la masturbation. Et j'étais dedans comme ça, je passais en première. C'est arrivé en première, j'ai commencé la première et
j'ai commencé par penser beaucoup de choses. Ah, la vie que je mène maintenant, à quoi cela va me ressembler? C'est-à-dire, demain maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Parce que j'étais en train de faire série T, où on faisait beaucoup de matières, c'est-à-dire tronc commun. Donc, il n'y avait pas quand même une avenir garantie. J'étais comme ça dedans. À un moment donné, j'ai pris la décision, j'ai dit, papa, moi, je ne vais pas continuer dans l'enseignement général. Je vais aller à l'école technique. Je vais aller au lycée. Et comme à la maison, mes parents, mes frères, mes grands frères me connaissaient très bien. Je suis quelqu'un qui était passionné dans la technologie. J'aimais fouiller les choses. Quand on me payait des jouets, je fouillais, je cassais, je voyais comment les choses étaient composées. Donc déjà à la maison, concernant les installations domestiques, les télévisions, ces choses, donc c'était moi qui faisais ces choses à la maison. Donc, quand j'ai parlé de ça, papa était d'accord. Mais papa ne voulait pas que je quittais la maison. Parce que j'étais encore petit, jeune encore dans le temps. Très jeune même. Donc, papa ne voulait pas que je quittais la maison. Mais j'ai passé le concours. Il ne voulait pas payer même ma contribution à titre payant. Parce qu'il ne voulait pas du tout que je partais là-bas. Parce que il avait appris déjà les choses qui s'est passées au lycée. Vu aussi ma vie à côté de lui. Donc, il se craint déjà que quand je vais partir là-bas, qu'est-ce que je vais devenir même? Donc, il ne voulait pas m'envoyer au lycée. Et là, j'ai passé le concours pour être boursier au lycée technique en première. Cela n'a pas marché. Et j'ai dit, papa, moi, comme cela n'a pas marché, moi, je vais faire à titre payant. Et papa a dit, d'accord, si c'est ça, nous allons commencer. C'est là que j'ai déposé mon dossier en pleine année scolaire en première. J'ai abandonné l'enseignement général. J'ai commencé encore l'enseignement technique où j'ai repris la classe de seconde. Moi qui étais déjà en première. Et c'est là que j'ai commencé une nouvelle aventure de ma vie réelle même. Ma vie réelle même. Donc, quand j'ai commencé le lycée, j'avais opté pour filière génie électrique, c'est-à-dire l'électrotechnique. J'ai commencé la seconde. Déjà, quand j'ai commencé le lycée, le lycée, c'est un endroit où il y a toute forme d'humains là-bas. Il y a les drogués, c'est-à-dire les scopâtres, c'est-à-dire il y a toutes sortes de personnes là-bas. Où quand tu pars là-bas, tu es obligé de te conformer à ces personnes. C'est-à-dire tu es obligé de devenir ce qu'ils sont là-bas. C'est-à-dire forcément, tu dois être impacté par leur vie. Tu dois être impacté par leur vie. Et quand je suis venu là-bas, non, vu il y a les doyens dans le temps, le lycée, quand on parle du lycée, c'est pas n'importe qui parle au lycée. Il faut être vraiment homme de foi et courageux pour aller là-bas. Parce que quand tu pars au lycée, il y a d'autres qui partent même. Et le lendemain, il fuit, il y a d'autres qui partent. C'est-à-dire, on les drogue, ils meurent. C'est-à-dire, là-bas, on peut t'assassiner, on peut te tuer. Ça ne les regarde pas. Donc, vu que j'étais aussi quelqu'un de mature, un peu de géant dans le visage, j'étais costaud, donc j'avais de la forme, je pouvais intimider les gens. Donc, j'ai commencé comme cela. Et c'est là, j'ai rencontré des amis qui m'ont initié dans beaucoup de choses. Quand j'ai commencé le lycée, tout d'abord, j'ai rencontré, parce que là-bas, c'est les gens dont les parents sont riches, immensement riches qui sont là-bas. Tu vas voir les enfants de commandants, les enfants de lieutenants, les enfants de députés, les enfants des hautes autorités, des grands commerçantes qui sont là-bas. Donc, les gens, c'est-à-dire, ils vivent dans l'argent. Et, c'est-à-dire, c'est eux qui impactent maintenant la vie de ceux qui ne sont pas comme eux. Donc, quand j'ai commencé le lycée, et en seconde déjà, j'ai commencé déjà par fumer, arriver au lycée, parce que arriver au lycée, les choses sont vraiment nouvelles. C'est une nouvelle aventure vraiment qui forme sur tous les plans au lycée. Quand tu es quelqu'un et tu pars au lycée, tu n'as pas le choix. Tu dois devenir un gangster pour sortir. Et c'est pour cela, on a même des slogans. Et quand tu viens au lycée, c'est-à-dire, tu deviens un récalcitrant ou si tu étais quelqu'un de docile avant de quitter la maison, tu viens là-bas. Même si tu es quelqu'un, tu n'es pas intelligent ou tu es faible, arrivé là-bas, tu vas devenir fort parce que tu vas rencontrer des personnes, c'est-à-dire qui vont te forcer
C'est-à-dire, si tu ne veux pas ou tu ne veux pas, tu veux, ils vont te forcer à faire ce que tu ne veux pas. J'ai rencontré des personnes donc, qui m'ont initié. C'est là que j'ai commencé par fumer de la cigarette au lycée. Donc, on avait des amis, on fumait de la cigarette. Donc, j'avais loué. Donc, déjà en seconde, j'ai commencé déjà une église évangélique avant de quitter la maison pour le lycée. En premier, j'ai commencé déjà une église évangélique où on prêchait la parole de Dieu. On prêchait la parole de Dieu. Et par moment, on prêchait sur ces choses, la cigarette, mais c'est une fois en passant, on prêchait sur ça. Donc, quand moi je suis venu au lycée, j'étais devenu un gangster. Donc, ces choses étaient déjà en moi, déjà quand j'étais à la maison. Mais quand je suis venu au lycée, quand j'ai vu des gens qui étaient dedans, donc, ça s'est aggravé. Ça a réveillé maintenant ce génie qui était en moi. Et j'ai commencé maintenant cette vie de débauche au lycée où je fumais la cigarette avec les amis, déjà en première. Et en seconde, je fumais la cigarette. Je faisais pas mal de choses. On allait de boîte en boîte. Et c'est là j'ai pris corps dans le jeu Winsbet. Là, c'est-à-dire Winsbet et la masturbation étaient devenus, c'est-à-dire, j'étais indépendable. C'est-à-dire, je ne pouvais pas vivre sans ça. Quand j'ai même 100 francs que je n'ai pas encore déposé sur ce compte, je ne suis pas à l'aise. Là, j'étais maintenant encore initié à cela. Que je devais commencer par jouer parce que quoi? J'avais les amis dont les parents ont de l'argent. J'avais les amis où ils gagnaient aussi de l'argent dedans. Là, moi-même, j'ai dit quoi? Moi-même, je dois aussi commencer cela pour pouvoir commencer par gagner de l'argent. Comme déjà, j'avais commencé déjà par avoir des grandes ambitions. J'avais des amis déjà qui ont de motos, qui louaient de maisons, qui ont de belles maisons. Donc, j'ai commencé par aussi envisager beaucoup de choses à travers eux. Et là, j'ai commencé par jouer Insbet, déjà en seconde. J'ai commencé par jouer Insbet. Je prenais ma contribution pour jouer Insbet, déjà en seconde. Je me rappelais, la contribution au lycée, c'était 120 000. Et papa m'envoyait l'argent parce que papa m'envoyait l'argent et moi, je retirais l'argent pour aller à la banque, pour aller payer. Donc, quand papa envoyait l'argent, moi, je ne payais pas la contribution. Je prenais l'argent pour jouer Winsbet. Donc, à un niveau donné, j'étais devenu accro à ça jusqu'au point où je ne peux même pas miser 1000 francs. Ça y est, au minimum, je commence à faire de 25 000. Donc, quand je veux miser gros en même temps, gagner une grande somme d'argent en même temps c'est-à-dire pour faire de grandes choses en même temps, quoi. Donc, j'étais procédé par cette vision de gagner l'argent facilement, de gagner l'argent, c'est-à-dire de façon illicite. Et c'était dans ça que je vivais. Et je ne payais pas la contribution. Et j'étais resté dans ça jusqu'à, j'ai eu je passais en classe supérieure, en première, au lycée. Quand je passais en première, j'étais déjà devenu un gangster, déjà au lycée. Donc, j'étais déjà connu, j'étais déjà devenu quelqu'un de renommé au lycée déjà. Donc, j'étais respecté. Bien que j'étais dans une église évangélique avant de quitter la maison. Mais quand je suis venu à Paubert, où j'ai fait 3 ans, j'ai commencé protestant là-bas. Donc, j'ai fait 2 ans dans le protestant. Donc, c'est en première, j'ai commencé maintenant par aller à l'église protestante. Donc, en première déjà, j'étais encore plus accro à Winsbet parce que je partais à l'église. J'avais commencé déjà par eu déjà des enseignements un peu sur celui qui est Jésus. Je connaissais déjà Jésus. Mais dans le temps encore, je vivais dans la masturbation. Je vivais dans la masturbation qui me dérangeait, c'est-à-dire, je me masturbe maintenant et en même temps, je commence par pleurer en même temps sur place. Parce que il y a déjà, je connais déjà que la masturbation est un péché. Donc, tu as commencé par devenir sensible au péché. Donc, quand je me masturbais, vraiment, c'était vraiment catastrophe en moi. Ou quand je masturbais, je commence par pleurer, je commence par prier Dieu. Parce que on nous a appris à comment prier Dieu dans le protestant. Donc, j'ai commencé par prier Dieu. Ah, Seigneur, vraiment, libère-moi de cet esprit. Quand je peux même me masturber maintenant
Et je vais commencer par pleurer, prier Dieu encore. Seigneur, non, pardonne-moi. Seigneur, je ne vais plus jamais refaire ça. Je ne vais jamais. Pardonne-moi, c'est fini. Demain encore, je tombe dedans. Il n'y a pas un jour où moi, je ne me masturbe pas. Il n'y a pas le jour. Il n'y a pas le jour où je ne me masturbais pas. Donc, j'étais dedans comme ça. Comme ça, j'allais à l'église protestante. Et je jouais aux jeux virtuels pour pouvoir gagner de l'argent. Je me rappelais déjà en première, je devais passer le CAP parce que j'avais pas payé la contribution en première. J'avais payé juste 50 000 dans 120 000. Le reste de l'argent, je l'ai pris pour pouvoir jouer le jeu de hasard en pensant que j'allais gagner de l'argent pour pouvoir payer la contribution et faire d'autres choses aussi. Alors que je me trompais largement. J'ai pris ma contribution pour jouer au jeu. Donc, à certains moments, on me renvoyait des cours. Je n'allais plus à l'école. Donc, je restais à la maison. Pratiquement, je n'allais plus à l'école parce que quoi? J'avais pris ma contribution pour jouer au OneSBet. Et je ne savais pas comment je vais parler de ça à papa ou à maman. Personne ne savait cela. Et j'étais à la maison quand même comme ça. Et comme parce que je ne partais plus à l'école, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler mon papa, je vais lui dire qu'il y a certaines matières dont je ne me voyais plus dedans, de m'aider à avoir un maître d'études, donc il pourra m'aider à la maison. Donc, j'ai fait cela et j'ai trouvé un maître d'études donc, qui m'aidait à la maison parce que je ne pouvais plus aller à l'école parce que je ne payais plus la contribution et on me renvoyait tout le temps. Et c'était dans ça, j'étais. Et déjà en première, j'ai commencé par tatouer le corps parce que j'étais déjà initié. J'avais des amis qui ont fait des tatouages sur le corps. Donc, ça me plaisait aussi de faire des tatouages. Et c'est là, pour la première fois, j'ai fait un grand tatouage au niveau de ma main gauche ici, tatouage de Saint-Michel. Parce que dans le temps, je partais à l'église. Et je me suis dit, donc, on peut faire toutes choses, mais que ça soit juste pour la volonté de Dieu. Donc là, j'ai tatoué un grand tatouage de Saint-Michel ici, sur ma main gauche. Et après quelques temps, j'ai encore tatoué encore une partie de mon corps et j'ai écrit sur mon cuisse et avec Dieu, il n'y a pas poteau. Donc, pendant ce temps, moi, je ne savais pas que c'était interdit de faire des dessins sur son corps. Donc, moi, c'était amusant pour moi et je me disais, même, je vais tatouer tout mon corps ou je vais devenir comme Lil Wayne, tatouer tout mon corps. Donc, j'étais dedans comme ça. Et après encore quelques temps, j'ai encore appelé celui qui me faisait les tatouages. Parce que c'est à la maison, il venait me faire mes tatouages. Je l'ai appelé encore, où j'ai encore fait quelques tatouages sur la main, où j'ai écrit « Jésus est roi ». Donc, pendant ce temps, moi, j'allais à l'église, j'avais pas eu un message sur le tatouage. Mais moi, j'avais déjà fait au moins plus de 3 tatouages déjà sur le corps, des tatouages qui m'ont coûté cher. Et j'avais déjà fait ces tatouages sur le corps, où j'avais pratiquement beaucoup de tatouages sur le corps. Et je voulais même encore faire d'autres tatouages. Et je voulais faire d'autres tatouages. Ce tatouage que je voulais faire dernièrement, c'était quoi? Faire la croix de Jésus derrière mon dos. C'est-à-dire, quand je vais faire comme ceci, il y aura la main de Jésus ici, la main, sa tête ici, où ils vont faire une représentation gérante de Jésus sur mon dos. Quand je vais me déshabiller, je vais faire comme ça. Ils vont voir Jésus derrière mon dos. C'était ça, je me préparais à faire en première. Et un jour, j'ai lu un verset dans le livre de Lévitique où c'était interdit de faire des tatouages. Et c'est là je me suis désintéressé du tatouage. Donc, j'avais déjà fait au moins 3 tatouages sur mon corps dans le temps. Et je partais quand même comme ça à l'église encore, protestant, comme ça dedans, et en espérant que les choses vont s'améliorer. Jusqu'à l'année est terminée, j'ai passé mon examen de CAP, et où j'ai eu mon diplôme de certificat d'aptitude professionnelle en électricité. Et je passais maintenant en terminale. Et déjà, en première, je peux déjà dire, j'avais déjà une vie très dangereuse parce que quoi? Je fumais la cigarette et on faisait des choses qui n'étaient même pas vraiment dignes d'un enfant. Et on avait des groupes, donc on faisait beaucoup de choses qui ne glorifiaient pas Dieu dans le temps. Et c'est ainsi qu'on était dedans, comme ça, et on évoluait.
Mais arrivé en terminale en pensant que en allant à l'église, les choses vont s'améliorer, alors que je me trompais, les choses s'aggravaient, les choses deviennent de plus en plus pires. Quand je passais en terminale, j'avais des amis déjà qui étaient dans les systèmes pour gagner de l'argent, dans la NAC, donc ils faisaient cela. Moi, je n'étais pas intéressé. Du coup, quand j'étais en première, je n'étais pas du tout intéressé. Mais moi, je jouais à mes jeux. Parfois, je gagnais, je peux dire, après jusqu'à 50, 75 000 avant que je ne gagne 10 000. Moi, c'est-à-dire, je n'avais même pas eu l'esprit de dire que je perds. Alors que quand on gagne 10 000, c'est comme si on a gagné beaucoup. Alors qu'on a déjà perdu jusqu'à 50, voire 100 000 avant que je ne gagne au moins 10 000. Donc, c'était comme ça que je vivais ma vie au lycée. Jusqu'à ce que j'ai rencontré maintenant des amis qui faisaient la NAC. Ils gagnaient de l'argent, ils me payaient à manger. Que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est encore plus intéressant. Parce que mes amis en question, eux, ils sont à la maison juste. Nous sommes dans la même classe. Ils sont à la maison, ils ne faisaient rien, pratiquement rien du tout. Et ils touchaient juste à leur portable. Et ils écrivaient, ils faisaient des choses sur leur portable quand même. Et ils gagnaient de l'argent. Et moi, ils me donnaient de l'argent et je mangeais. Donc, c'est petit à petit, et je me suis approché d'un jour. J'ai dit, mes amis, je ne peux pas rester avec vous. Et c'est vous qui allez me payer à manger chaque fois. Parce que là où papa m'avait loué, j'ai quitté la maison. Moi-même, je suis allé louer à part, où je restais à part, à cause d'un problème qu'on m'avait révélé dans une église. Donc, j'ai quitté la maison. Donc, à un moment, j'ai demandé à mes amis, maintenant, il est temps que vous m'appreniez aussi comment les choses se passaient avec vous et vous gagnez de l'argent, vous faites beaucoup de choses quand même. M'apprenez comment ça se passe un peu. Et c'est là, ils m'ont montré les choses. J'avais un petit portable dans le temps. Ils m'ont montré comment les choses se passaient. Et c'est là, j'ai commencé la NAC. Quand j'ai commencé en terminale, dans les années 2019-2020, j'ai commencé la NAC et j'ai pris le goût. Premièrement, quand j'ai commencé, je ne trouvais rien. J'étais là, je travaillais matin, midi, soir, je ne trouvais rien pratiquement. Les premières semaines quand j'ai commencé, c'était vraiment du carreau parce que je travaillais, je faisais tout, mais je ne gagnais rien du tout. Et je veux comprendre un peu. Oui. Quand tu dis tu travaillais, oui. Les profanes, ceux qui ne sont pas dans le domaine, ils vont penser que bon, peut-être que tu as un outil en main que tu utilises. Comment tu as commencé? Voilà, tu as déjà expliqué comment. Mais comment tu as commencé à cibler tes victimes? Ok. Voilà, comment tu as commencé à les cibler? Tout ça là, on veut comprendre avec ça. Donc, et quand j'ai commencé la NAC, comme j'étais fan de OneXBet, et avec le temps, nous avons développé que beaucoup de personnes voulaient gagner de l'argent facilement. Et nous, en tant que chef dans le domaine de OneXBet, nous avons déjà beaucoup d'expérience, 2-3 ans déjà dans le domaine de OneXBet. Donc, nous avons jugé bon maintenant de mettre en place des systèmes pour pouvoir dire aux gens que nous pouvons les faire gagner de l'argent facilement. Ce que eux ne pouvaient pas gagner, déjà avec 1000 francs, ils peuvent déjà gagner 500 000. Avec déjà 10 000, ils peuvent déjà gagner 1 million. Par le système de OneXBet là. OK. Oui. Ou dans le OneXBet maintenant, vous avez créé votre propre système. Système, c'est ça. Qui vous permet d'attirer les gens. Exactement. Pour leur faire croire que vous allez les aider à gagner de l'argent. Voilà. C'est ce que les gens appellent le code promo, quelque chose du genre, c'est ça? Bon, il y a code promo. Nous avons créé un système de gestion de comptes. C'est-à-dire, nous créons des comptes, c'est-à-dire WhatsApp spécialement, on crée des groupes, on peut mettre et devenir millionnaire en quelques jours. OK. Sur notre, c'est-à-dire, compte WhatsApp. OK. Et maintenant, nous avons maintenant des comptes sur Facebook où nous créons des groupes, où nous faisons des publications. Dans nos publications, nous créons des tests qui frappent l'œil. C'est-à-dire des tests où quand tu lis ces tests, tu es motivé, quoi. C'est-à-dire, nous créons des tests
Et ces tests sont créés par des gens qui sont encore élevés au niveau de nous, donc qui sont dans le domaine. Donc, c'est eux qui nous envoient les tests. Dans un bon français. Dans un bon français. Voilà, on sent que ça, c'est un professionnel qui parle ici. Qui parle. Donc, quand ils nous envoient cela, nous, on fait des publications, on partage dans les groupes. Comme un peu sur les Facebook maintenant, quand tu fais des publications de Jésus, les gens viennent, ils mettent des commentaires pour avoir Marie, pour avoir... Donc, c'était un peu... Nous-mêmes, on rentrait dans les commentaires des gens, on lançait des publications. Très et quand bien. Comment comme font un peu... Bon, il y a d'autres qui prennent la casquette de marabout. Oui, exactement. Qui dérangent dans les directs ou bien dans les... Voilà, dans les publications, dans les choses là. Et ils viennent poster leurs commentaires pour faire la publicité de leur ANAC. ANAC, c'est ça. Voilà, donc c'est exactement quelque chose du genre. Oui. Oh Seigneur Jésus. Donc c'était comme ça, on faisait. Donc on entrait dans les publications des gens, dans les groupes où on faisait des publications. Donc les gens sont intéressés, ils cliquaient déjà sur notre lien et ils venaient en privé sur WhatsApp et on discutait avec eux. Donc déjà nous avons déjà préparé tous nos tests. Quand tu nous dis bonjour, ce que nous devons te dire en première position. Vous avez déjà mis votre piège. Oui. Et donc, le premier, celui qui clique sur ça, oui. il rentre dans le piège. Oui. Et en même temps, vous avez tout un mécanisme pour le garder dans le piège. Pour le contrôler. Jusqu'à ce qu'il soit mouillé dans le système. Donc, quand ils nous contactent en même temps, nous, on les envoie un message. Par exemple, premièrement, j'avais commencé par la vente des coupons. Les coupons, c'est-à-dire, je rentre dans les jeux des ballons où je choisis les équipes, je crée un code 1000 ou bien un code 2000. Je peux te dire, ce code, je l'ai eu grâce à quelqu'un qui est en Russie, qui a craqué un système et il nous a envoyé des scores exacts, c'est-à-dire les scores qui seront joués dans le terrain, sur le terrain. Donc, nous, on les faisait comprendre que déjà avec ceci, s'il envoie 50 000, nous allons le vendre le coupon. Et lui, il va juste miser 1000 francs sur un code 500 pour gagner 500 000. Et quand on le présente les tarifs, les codes, il y a les codes 500, les codes 200, en fonction de ce que tu veux. Suivez très bien, hein, vous qui êtes accro au jeu de OneXBet et BetClick ou bien Lotto Star. Bon, c'est OneXBet seul ou bien? Il y a OneXBet. Il y a OneXBet. Et comment on appelle pour Move là? Il y a Yellowbet qui est dans le temps. Il y a, comment on appelle ce que Move avait créé. J'ai oublié son nom. LNB. Il y a LNB. Il y a BetClick. BetClick, voilà. Il y a beaucoup quand même de jeux. Mais nous, on était spécialisés sur OneXBet. Parce que OneXBet donnait beaucoup de possibilités pour escroquer les gens, pour attirer les gens. Très bien. Donc, c'était dans ça, quand quelqu'un nous contactait, nous, on envoyait déjà nos tarifs. Et s'il veut un code de 250, il connaît déjà les procédures, comment il va faire. Nous, on le dit seulement, s'il est prêt, nous, on va l'aider. Et il dit qu'il est prêt. Parfois, pour les mettre dans la confiance, on les dit de donner d'abord l'avance. Si c'est un code de 250, 300 VE, et c'est à 50 000, on devait le vendre ça, nous pouvons le dire de payer d'abord la moitié, 25 000. Et quand il va gagner, il va nous rembourser le reste. Donc, il envoie l'argent. Quand il envoie l'argent, parfois nous prenons l'argent par Western Union ou MoneyGram. Ou si c'est quelqu'un qui est dans le pays, nous avons un numéro Bénin qui nous permet de recevoir de l'argent. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé. Un numéro est totalement privé. Oui, privé, qui n'est pas enregistré. C'est le numéro que les agents... pas enregistré en votre nom. Donc, c'est pas un numéro qui peut utiliser pour vous repérer. Pour repérer, c'est ça. Donc, et j'ai commencé comme ça. J'ai commencé par la vente des coupons que j'ai commencé d'abord. J'ai commencé par gagner un peu d'argent parce que je me faisais d'argent. J'ai escroqué les gens depuis le Gabon, la Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, principalement au Bénin. Et j'avais commencé d'abord même pas escroquer les Béninois parce que eux, ils aimaient vraiment les jeux, pouvoir gagner l'argent facilement, très rapidement. Donc, je vendais beaucoup de coupons aux gens. Parfois, j'ai créé beaucoup de groupes parce que j'étais dans beaucoup de groupes où, si toi, tu veux des montantes, il y a ce qu'on appelle montante, c'est-à-dire, toi, tu ne veux pas de grosses coupons, mais tu veux les cotes 1,50 par jour, c'est-à-dire où tu vas mettre 50 000, avec 1,50, tu peux déjà gagner 15 000,
Et demain, tu vas encore miser ce que tu as gagné sur compte 1,50. Et cela, on appelle ça des abonnements VIP. Là, pour faire les abonnements, il te faut, comment on appelle, il y a des tarifs aussi pour ça. Par exemple, les abonnements, c'est un travail que nous faisons nous-mêmes. Où parfois ça marche, parfois ça ne marchait pas. Mais pour faire les abonnements, il y a des tarifs. Ça commence à payer de 50, 100. Ça dépend de la somme que tu veux aussi sur ton compte. Si par exemple, tu dis tu veux une montante de une semaine ou de 2 semaines, et c'est en fonction de ça, nous, on te donne nos tarifs. Et c'était comme ça que j'avais commencé, jusqu'à ce que je trouve un moyen maintenant où j'ai passé maintenant à la gestion de compte. Donc, quand j'avais commencé la gestion de compte, je n'avais pas encore eu des amis qui pouvaient m'initier encore dans d'autres plans, parce qu'il y avait beaucoup de plans dans le temps. Mais nous, on s'occupait juste de la gestion de compte parce que beaucoup de personnes n'étaient pas dans ça. Donc, c'était une main, parce que nous, il y avait des langages, c'était la main qu'on mangeait dans le temps. Et ça donnait beaucoup. Et donc, quand j'ai commencé, je gagnais beaucoup d'argent. Par semaine déjà, je peux déjà gagner 100 000 par semaine. Donc, cela m'avait motivé, je n'allais plus au cours. Et j'étais concentré, c'est-à-dire consacré à cela. Je restais à la maison parce que rien ne m'intéressait plus, parce que je gagnais de l'argent. Je pouvais dépenser de l'argent. J'avais la connexion à ma disposition. Donc, j'avais tout à ma disposition quand même. Donc, j'ai commencé la gestion de compte. La gestion de compte, c'est un niveau encore plus élevé du vent des coupons. La gestion de compte consiste à quoi? Tu as un compte OneXBet et que tu veux de l'argent ou bien tu veux, et dans nos publications, nous te disons que si tu es quelqu'un, tu veux entreprendre, tu as besoin de beaucoup d'argent. Les gens qui veulent entreprendre, qui n'ont pas l'argent et qui veulent, c'est-à-dire faire de grands commerces, qui n'ont pas l'argent, nous te proposons de venir. Si tu as un compte OneXBet, tu viens avec le compte. Nous n'allons pas te créer un compte. C'est-à-dire, nous avons des moyens quand même pour pouvoir mettre les gens en confiance. Donc, quand tu viens avec ton propre compte OneXBet, nous te demandons combien tu veux. Déjà, nous avons des systèmes pour pouvoir créer des vidéos avec des faux comptes où il y a l'argent. Tu peux voir jusqu'à 1 million, 2 millions, 3 millions sur le compte OneXBet. Tu vas voir avec des captures que vraiment il y a l'argent sur le compte. Avec des photos de retrait aussi pour prouver. Et quand on envoie ces choses à ces derniers, ils sont vraiment contents et ils sont intéressés par ça. Donc, quand ils nous envoient leur compte, maintenant, ils nous disent, par exemple, qui veut 200 000 pour commencer un business. Nous, pour commencer, nous leur disons, pour avoir 200 000, que c'est un travail de 3 à 4 jours. Mais comment ça va se passer? Il va créditer 20 000 sur son compte. Nous, on ne veut pas prendre l'argent. C'est-à-dire, nous avons développé des systèmes pour les mettre totalement en confiance. Très bien. Donc, nous leur disons de créditer eux-mêmes leur compte. Et quand ils nous envoient le compte, nous, on voit l'argent sur le compte. Quand on voit l'argent, nous avons les systèmes de prendre totalement le compte de leur main. C'est-à-dire, le compte ne va plus apparaître chez eux. Donc, c'est nous qui avons maintenant, nous avons en possession le compte en question. Et nous leur disons maintenant que nous avons commencé déjà le travail. Et nous, on travaille. En réalité, quand on prend le compte, nous avons des applications qui nous permettent de changer les mots de passe. Et parce que tu ne peux pas faire le retrait. Parce que, par exemple, si quelqu'un qui est au Burkina crée son compte, ça va être son numéro qu'il a créé le compte. Maintenant, si tu veux faire un retrait, il y a un code qui doit aller sur son numéro. Et lui, maintenant, doit t'envoyer maintenant le code afin de faire le retrait sur le compte. Mais nous, dans nos recherches, nous avons une application qui nous permet maintenant c'est une application, on appelle ça authenticité. C'est-à-dire nous permet de mettre le compte dans l'application et nous permet maintenant de générer les codes pour pouvoir maintenant faire des retraits de leur compte. Déjà, quand on prend maintenant le compte, nous, on fait le retrait du compte, les 20 000. Maintenant, nous avons maintenant des captures. Nous avons des logiciels pour monter, des Photoshop, pour monter maintenant les comptes avec de l'argent. Où nous-mêmes, on écrit des sommes. Peut-être aujourd'hui, s'il nous envoie un compte avec 20 000 francs, il dit dans une semaine qu'il veut 200 000. Déjà, demain ou après-demain, on peut envoyer une photo, une capture de son compte, qui déjà, nous sommes déjà à 115 000, avec une vidéo à l'appui. Voilà, lui-même, on envoie ça, il est content. Déjà, nous ne disons pas que nous avons besoin de l'argent pour faire un truc, non. Mais nous travaillons quand même dans le secret. Et 3 jours, 4 jours après, on en voit que nous sommes déjà à 120 000. Et à ce niveau maintenant, on interpelle maintenant le gars que nous avons déjà travaillé. Maintenant, nous avons besoin de l'argent pour pouvoir faire des mises à jour
sur parce que nous disons que nous avons des applications, des logiciels qui nous permettent de travailler. Maintenant, nous voulons faire des mises à jour, que nous avons besoin un peu d'argent. Parce que nous avons déjà envoyé des vidéos. Et eux-mêmes sont conseillés, ils sont contents. Il est en confiance. Il est en confiance, il nous dit vraiment bon travail, vraiment, nous sommes tellement contents de vous rencontrer que vous allez nous aider vraiment. Et déjà, ça nous motive déjà nous. Et quand on les envoie ça, on les envoie les messages et on appelle ça premier frais. Quand on envoie les messages et ils se disent d'accord, que d'abord au départ on n'avait pas dit ça, mais que c'est au moment où nous sommes en train de travailler qu'on demande cela. Et là, peut-être pour nous, on calcule les pourcentages. Si par exemple, si c'est sur 200 000, tu veux maintenant, on calcule un pourcentage peut-être de 30 à 40% sur les 200 000. Et nous, on te facture ça d'abord. On peut te dire maintenant que nous avons besoin de 40 000 francs, que nous devons encore créditer le compte afin de pouvoir faire une initialisation de compte, afin que l'argent maintenant puisse venir sur ton compte initial. Que tu vois le compte qu'on t'a envoyé maintenant, c'est un compte fictif où nous sommes en train de travailler. Maintenant, nous ne pouvons pas faire le retrait directement si l'argent n'est pas sur ton compte. Donc, quand on les envoie les informations, et ils envoient l'argent. Alors qu'ils n'ont pas encore retiré l'argent de leur compte. Ils n'ont même pas encore reçu leur compte pour voir s'il y a l'argent dedans. Mais ils nous envoient d'abord l'argent qu'on demande. Parfois, on peut les demander 40 000 en fonction de l'argent qu'ils demandent. Donc, quand on les demande cela, ils nous envoient de l'argent. Facilement. Quand on prend cela et on travaille 2-3 jours, maintenant on termine le travail. On leur dit maintenant on a terminé le travail. Maintenant que nous voulons faire la livraison de leur argent. Maintenant, au départ, on les avait déjà dit qu'on va terminer là. Nous, on va prendre un pourcentage sur l'argent. Que c'est ça qui nous revient, nous. Maintenant, on dit on a terminé le travail. Maintenant, on veut les livrer le compte. Maintenant, nous, on les dit que nous, on ne peut pas livrer le compte sans que nous, là, on nous paye notre pourcentage. Parce que nous, on ne les fait plus confiance. Parce que lorsqu'on va les remettre le compte, il peut ne plus nous remettre l'argent, il peut nous bloquer. C'est-à-dire, on parle de façon sérieuse, quoi. Et eux-mêmes disent non, que non, ils vont nous payer. Non, on dit non, catégoriquement, nous, on ne peut pas faire cela. Donc, on va calculer sur 200 000, il va calculer si c'est un pourcentage de 50% ou de 30%, on va prendre, on calcule cela. Et alors on envoie. qu'il a déjà dépensé plus de 60 000 déjà, alors qu'il n'a rien eu. Donc, on calcule le pourcentage, on envoie le pourcentage et il envoie maintenant ce qui nous revient de part. Et quand il envoie cela, nous on prend cela, toujours pas, on n'envoie pas le compte. On le dit, soit on envoie le compte, en voulant se connecter, et ça refuse. Ça dit qu'il a besoin d'un code d'un code d'authentification pour pouvoir confirmer que c'est son compte. Et quand on envoie cela, il demande, on lui dit maintenant que tu vois maintenant que nous avons envoyé déjà ton compte. Toi-même, tu as vu. Et nous avons déjà les vidéos de ton compte, l'argent est dedans. Lui-même, il est rassuré que l'argent est dedans. Maintenant, j'ai des numéros de France. Depuis le Bénin, donc, j'ai des puces France où ça, c'est uniquement pour assistance. Ça, c'est des frais secondaires. Donc, j'ai appris déjà 2-3 frais déjà chez lui. Maintenant, là, je le dis maintenant, pour qu'il puisse avoir accès à son compte, qui va écrire à mon assistance. Mon assistant, il n'est pas au pays, il est en France. C'est lui seul qui a la capacité de lui débloquer. Donc, c'est moi-même qui gère tous ces comptes-là. Donc, je lui envoie mon numéro plus 33 et il me contacte. Je lui dis oui, bonjour, comment vous allez? Il me dit oui, de la part de telle personne. Je dis d'accord, que c'est mon associé qui travaille pour moi. Et qu'il a besoin de quoi? Et il me dit que son compte est bloqué. Je lui dis d'accord, il n'y a pas de problème. Envoie les coordonnées. Je lui dis d'accord. Je lui envoie l'application. Je dis que nous devons payer une application qui nous permet de faire cela. Ça, c'est 25 000. Ça, c'est un prix. Parce que nous avons un groupe. Et les tarifs qu'on utilise, c'est les mêmes tarifs qu'on utilise. Donc, parfois, on se voit pour fixer les frais qu'on va prendre sur les trains. Donc, c'est 25 000 pour payer l'application. Donc, ce dernier envoie les 25 000. Donc, déjà sur 200 000, les 200 000 qu'il a demandé, il a déjà payé déjà plus de 120 000, voire 150 000, alors qu'il n'a pas encore reçu de l'argent. Donc, il envoie les 25 000. Pour prendre l'argent, mon assistant va lui dire de contacter celui qui a travaillé pour lui, que c'est chez lui qui va payer l'argent. Parce que moi, je suis enfant, je ne peux pas prendre l'argent. Donc, il envoie l'argent à mon assistant. Mon assistant me confirme qu'il a envoyé l'argent et je lui dis de me donner jusqu'à 3 à 4 jours que je vais travailler le compte. Et quand je vais finir de faire le travail, qu'il va maintenant se connecter et retirer l'argent. Dans cette même procédure, nous avons encore d'autres procédures. Toujours sur OneCBet, nous avons une procédure, c'est-à-dire c'est comme des échelons, des niveaux.
C'est-à-dire, quand par exemple, on télécharge quelque chose, par exemple, ça vient à 50%, ça s'arrête parfois. Donc, nous avons des captures qui montrent que nous sommes en train de télécharger des choses. On envoie, on dit que nous sommes en plein téléchargement, que vraiment, nous devons recharger encore notre plateforme qui nous permet de télécharger ces logiciels. C'est un logiciel vraiment qui est très complexe à télécharger. Donc, quand on voit cela, on dit que c'est à 60% ou bien à 65% qu'on doit encore payer. On peut lui dire d'envoyer une somme de 35 voire 40 000 pour pouvoir recharger encore la carte. On envoie les photos de notre carte UBA qu'on utilise pour faire les recharges et il voit cela, il envoie encore l'argent pour pouvoir permettre à ce que son travail évolue. Et c'est peut-être quand il envoie maintenant, cette frais maintenant, parfois on décide maintenant de le bloquer, parfois on décide maintenant, on le laisse comme ça et ou soit on passe maintenant encore le client à d'autres personnes et lui, il recommence encore à zéro. Et lui, il prend encore de l'argent sur cet intéressé. Donc, c'était comme ça, dans gestion de compte, j'avais eu la main, j'étais parmi nos groupes, j'étais quelqu'un qui était vraiment doué dans ça, où je maîtrisais, je travaillais, c'est-à-dire je peux rester devant mon portable du matin jusqu'au soir sans rien manger. Et valider de la, c'est-à-dire juste, mon souci, c'est en train de tourner à rond sur mes tes victimes. C'est ça. Donc, j'avais tellement de clients, plus d'une dizaine par jour, j'ai des dizaines de clients avec qui j'écris. Au moins, je sais que dans la journée, je sais qu'au moins 3 à 4 personnes vont me payer par jour. Quand je travaille bien, je sais qu'au moins 3 à 4 personnes vont me payer l'argent. Et je reçois beaucoup d'argent. Donc, nous avons un club avec qui nous travaillons et nous sommes au même type d'information. Donc, dans nos groupes, nous avons, donc, au fur et à mesure, comme on gagne de l'argent, on a commencé par créer beaucoup de groupes. Telegram, sur Facebook. Donc, on avait commencé par multiplier nos choses sur des pages et c'était devenu vraiment un truc vraiment très grand. Et on rencontrait même des grands entrepreneurs, quoi, qui veulent d'argent pour vraiment créer des entreprises, pour faire des choses et qui sont prêts à investir. Quand ils voient nos manières de travailler, parce que quand on t'envoie la vidéo d'un compte, quand tu vois la vidéo, tu n'as pas le choix. Tu dois accepter. Donc, c'était comme ça, on fonctionnait. Donc, on travaillait matin, midi, soir. Donc, à un moment donné, 2 mois, 3 mois, on travaillait, on gagnait de l'argent, mais à un moment donné, on ne trouvait plus de clients. Et je tiens à rappeler que pendant ce moment, je partais à l'église. Ben, quand je gagne l'argent, moi, je payais les dîmes, les offrandes. Moi, j'étais content. Je partais à l'église quand même parce que j'ai de l'argent. Et dans le temps, parce que dans le temps, nous avons une mentalité. La mentalité, c'est quoi? Parce que quand tu commences la NAC, c'est comme s'il y a un esprit qui vient habiter ces personnes-là. Et l'esprit, c'est-à-dire, commence par te donner des paroles. Comme quoi? Les Blancs nous ont arnaqués. Et c'est eux qui nous ont arnaqués. C'est-à-dire, ils ont maltraité nos ancêtres. Non, que vous ne devez pas laisser. Vous devez aussi vraiment les faire ça. C'est-à-dire, des paroles comme ça viennent dans ta tête. Et ça te motive. Et quand tu écoutes, il y a des chansons, des artistes béninois qui font des chansons pour encourager les jeunes qui travaillent dans ce côté. Donc, ces chansons, quand tu écoutes, donc ça nous motive. Ça nous donne la force. Ça nous donne la force de travailler, donc de foncer dans cela. Donc, c'est dans ça que nous sommes. C'est un travail, quand tu commences, la chance te sourit facilement. Tu fais 2, 3 semaines, 1 mois, tu gagnes de l'argent sans souci. Mais à un moment donné, ça ne marche plus. Ce que tu faisais facilement, ça ne marche plus. Et c'est comme ça maintenant, le diable va commencer par te pousser. Te dire, tu vois telle personne, non, c'est pas ce que tu penses, non, qu'il a fait telle chose. Dans le temps, moi, j'étais pas vraiment fan des choses traditionnelles. Je n'aimais pas. Bien que on fumait, on faisait tout, on avait de l'argent, on partait dans le bois, donc on faisait tout. Mais je n'aimais pas. Ben, mes amis avec qui je travaillais, eux, ils ont dit non, à ce niveau-là, qu'ils veulent augmenter le niveau. Comme moi, je venais de Kétou, ils savaient bien qu'à Kétou, qu'il y a vraiment des marabouts, des féticheurs. Eux tous, ils viennent me voir et me disent, bon, Jean, comment nous allons faire maintenant pour améliorer notre travail, pour que dans quel niveau on peut aller, où on va booster les choses vont vraiment les binadier, quoi. Donc les choses vont donner. Et quand ils ont parlé, moi,
comme je les ai dit, moi, vraiment, je n'aime pas toucher ce mais ils m'ont convaincu ça. Comme j'étais à Poubelle, j'avais un vieux. Quand j'étais venu nouvellement à Poubelle, j'avais un vieux qui était comme un papa pour nous, parce qu'on était étrangers à Poubelle. Donc, il nous a dit, bien, comme nous sommes à Poubelle, de ne pas avoir peur. C'est un musulman, il connaît vraiment les choses traditionnelles. Il a des fétiches, il a beaucoup de choses. Donc, c'est un grand musulman, un grand renommé, où toutes les personnes craignent son nom dans Poubelle. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas son nom à Poubelle. Donc, il m'a pris comme son papa, comme son enfant, quoi. Donc, il me donnait des secrets. Comme mes amis sont venus me parler de ça, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème, on ira voir le vieux. Comme eux ne pouvaient pas partir eux-mêmes, donc j'ai dit il n'y a pas de souci, je les ai amenés. Moi, je ne voulais pas encore faire, mais je les ai amenés. Le vieux les a donné des choses, donc dit bon, ils vont faire c'est niveau par niveau. Ça dépend de comment toi-même tu veux que les choses aillent pour toi. Donc, vraiment, ils ont commencé d'abord par les savons. Moi, je n'avais pas encore commencé. Ils ont commencé par les savons d'abord. Quand tu fais ces savons, ça peut être des savons de 5 000. C'est pas là que ça commence. Tu fais les savons de 5 000, 10 000, 10 000, 15 000. Tu entres, tu utilises. Une semaine, tu gagnes de l'argent. Tu peux gagner 100 000, 200 000. Là, mais l'argent là, ça ne sert à rien pratiquement. C'est pour manger, boire. Rien du tout. Tu ne peux rien faire avec cet argent. À part pour nuire à ta vie toi-même. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. À un niveau donné, moi-même, j'ai vu que non, que ça n'allait pas. Que moi-même, je dois changer de niveau. Je dois augmenter de niveau. Et c'est de là, comme papa, c'est un papa pour moi, il me donne des conseils. Il savait bien que j'étais dans le niveau, que je faisais la NAC. Donc, il me dit que si j'ai besoin d'aide, de lui dire qu'il va m'aider. Vraiment, il m'a déjà donné des détails sur des choses que je peux faire pour pouvoir vraiment percer dans ça. Donc, quand il m'a dit cela, on a commencé d'abord par c'est-à-dire la sanctification du portable. D'ailleurs, il travaille sur le portable. Et quand on travaille sur le portable, on passe des savons sur le portable. Quand tu travailles, non, ça donne. Donc, quand tu pars dans les niveaux comme ça... Vous faites des rituels. Oui, sur le portable. Sur le portable, des sacrifices oui, sur le portable. Pour pouvoir attirer. Les proies. Donc, quand on allait, il faisait ça, quand on revenait, on gagnait l'argent. On gagnait 50, 100, 150 parfois. Donc, on gagnait quand même. Mais à un moment, au fur et à mesure où on évoluait, c'est-à-dire le besoin, ce qu'on veut, c'est-à-dire ça ne se sent pas parce qu'on voyait les gens qui sont à un niveau élevé, qui ont déjà de motos, de voitures, de maisons. Notre souci, à nous aussi, c'est comment faire pour atteindre vraiment ce niveau. Alléluia. Amen. Vous voyez, cette activité maléfique qui crée la malédiction de génération en génération et des vieux, des personnes âgées qui devraient conseiller aux jeunes qui sont dans cette activité de gain facile, maléfique, des personnes âgées qui devraient leur dire non. Cette voie ne vous conduirait pas à bon port et qui devrait les conscientiser pour les amener à la raison. Ces personnes dotées de pouvoir mystique, occulte, dans le vaudou, au lieu de détourner les jeunes de ce chemin maudit, c'est ces personnes-là âgées, ces personnes qu'on devrait qualifier de sages, ce sont ces personnes-là maintenant qui leur proposent l'aide de leur pouvoir mystique pour les élever davantage dans ce chemin maléfique. Et c'est ça qui a donné une grande proportion à cette activité d'arnaque, d'escroquerie, de Gaïman au Bénin. Je vous assure, si des personnes âgées, ils ont des parents, la plupart de ceux qui sont dans cette activité, la plupart des jeunes qui sont dans cette activité, ils ont des parents
Et les parents qui voient leurs enfants, qui à un moment ont commencé par changer de niveau de vie, commençaient par s'habiller riche, commençaient par afficher de nouvelles modes de vie, commençaient par payer de motos neuves et même des voitures. Quelle devrait être la réaction des parents conscients, des parents sages, des parents qui ne sont pas aussi infectés par le virus du gain facile? Leur réaction normale devrait décourager leurs enfants pour dire attention, qu'est-ce que tu fais pour amener autant d'argent qui te permet d'avoir autant d'argent pour changer de moto, pour payer de voiture et tout ça? Qu'est-ce qui t'a amené à ce niveau? Quel travail tu fais? Des parents conscients devraient poser cette question à leurs enfants. Mais malheureusement, c'est le contraire qui se passe. Des parents encouragent leurs enfants à exceller dans cette activité maudite, maléfique. Et effectivement, les enfants reçoivent un soutien majeur. Les parents qui devraient te décourager, c'est eux qui t'encouragent maintenant. Parce que tu as commencé par amener de l'argent à la maison. Mais c'est du vol. Et ces parents savent que c'est du vol. Ils savent que c'est du vol. Et voilà, en dehors des parents, il y a aussi des gens, des anciens, des personnes âgées, mais qui ont des pouvoirs mystiques, des pouvoirs, des gris-gris, qui devraient être utilisés pour faire du bien, mais qui est utilisé pour faire du mal. D'ailleurs, le gris-gris n'est jamais utilisé pour faire du bien. Le diable ne donne rien pour faire du bien. C'est pour faire du mal. Mais en même temps, c'est eux qui vont encourager les gens à aller vers les traditions, vers les vaudous. Mais regardez ce que les vaudous sont utilisés pour faire, pour détruire, pour voler. C'est dommage. Peuple de Dieu, nous allons passer à la partie suivante. Soyez bénis. Il m'a dit que vraiment qu'il a trouvé un pasteur depuis quelques jours, que lui l'a pu infiltrer dans son compte Facebook. Il a vu vraiment qu'il aimait tellement de femmes. Et effectivement, il m'a montré sa page Facebook. On a vu que il discute rien que avec des femmes. Rien. C'est-à-dire, il ne fait que draguer des femmes. Et quand il m'a montré cela, j'ai dit là, c'est très intéressant. C'est pasteur maudit. C'est pasteur maudit. Et dimanche, il va se lever avec sa costume pour se placer sur la chaire pour parler de Jésus. Voilà. Donc, il m'a parlé de ça.